Ce que vous venez de voir, c'est Minecraft. Vous en avez peut-être entendu parler, car c'est le jeu le plus connu de l'histoire du jeu vidéo, avec plus de 300 millions de ventes. Un jeu dans lequel tout est possible et imaginable. En clair, on peut tout faire. Where the only limit is your imagination. Ce jeu vous a forcément touché, que ce soit les moments passés sur ce jeu, seul ou bien avec des amis, ou bien peut-être ses musiques, également des moments de joie, de colère, ou bien de tristesse. En fait, ce jeu, il est polyvalent. Et c'est pourquoi ce jeu il est autant aimé par les joueurs. Parce qu'il est probablement le premier jeu vidéo de beaucoup de joueurs. Qu'on joue ou non aux jeux vidéo, vous connaissez forcément ce jeu. Que ce soit grâce aux vidéos YouTube, ou bien encore grâce à des amis qui vous en ont parlé. En fait, ce n'est plus un doute. Vous connaissez forcément ce jeu. Mais avant que la vidéo ne commence, réellement, laissez-moi me présenter. Je suis Guégué, sur cette chaîne vous trouverez plusieurs vidéos de type storytelling traitant de plusieurs sujets. Cette vidéo est la première de la chaîne, alors je m'excuse par avance si le travail que j'ai fourni est encore perfectible et pas au goût de tous. À la fin de chaque vidéo, vous pourrez choisir entre deux sujets de vidéo sur lesquels traitera la prochaine vidéo grâce à l'espace commentaire. Et puisque c'est la première vidéo de la chaîne, il n'y a donc pas d'autres vidéos à regarder, mais vous pouvez quand même liker et vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Ça me fera vraiment plaisir et me motiverait beaucoup. Mon objectif est d'avoir 1000 abonnés, donc merci à toutes et à tous qui le feront. Sur ce, on commence. Bon, je vais pas vous expliquer le principe de Minecraft, mais il est quand même important de revenir aux bases avant de démarrer. Minecraft est un jeu de type sandbox créé par le suédois Notch, de son vrai nom, Marcus Persson. La première version de Minecraft, qui à l'époque s'appelait Cave Game, sort en 2009 sur PC avec une version gratuite. Le jeu était seulement composé de blocs de terre et de pierre. On y faisait vite le tour, ce n'était pas forcément dingue, mais ça reste tout de même un début. C'est alors qu'en 2011, lors de la Minecon, un événement annuel créé par Mojang, que Minecraft sort officiellement sur PC et console avec la version 1.0. Are you ready for the official release of Minecraft? Le jeu est donc jouable à partir de 20€ et sortira même sur mobile. Désormais, il y a un mode survie, chose qui avant n'existait pas, puisqu'il n'existait seulement que le mode créatif. C'est alors qu'on connaît la version la plus connue de Minecraft. Les joueurs s'invitent pour connaître les constructions de ses amis et donc pouvoir jouer ensemble. Et en 2011, il y a un site internet sur lequel on peut poster des vidéos et en regarder, ça s'appelle YouTube. C'est alors que Minecraft explose à l'international, que ce soit grâce à YouTube ou bien grâce aux bouche à oreille. À ce moment, tout le monde en parle. Par exemple, il y avait Fanta et Bob Lennon. Salut à tous les amis, c'est Fanta et je suis en compagnie de Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Frigiel, Salut tout le monde, c'est Frigiel. Furious Jumper, Eh bien bonjour à tous. et j'en passe. En 2014, alors que Minecraft est sorti 3 ans auparavant pour 2,5 milliards de dollars, l'entreprise américaine Microsoft rachète Mojang et donc Minecraft. Depuis, le jeu connaît des mises à jour plus ou moins importantes. Maintenant, on peut nager, les abeilles ont été ajoutées, des grenouilles même. Après, je ne sais plus car en fait, je ne suis plus le jeu. Quoi qu'il en soit, les joueurs continuent d'y jouer. En moyenne, c'est 2,5 millions de joueurs connectés quotidiennement. Et plus récemment, on a le droit à un film. Bon, je vais pas m'attarder dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. En général, les gens disent que Minecraft est un des meilleurs jeux au monde. Mais pourquoi gardons un bon souvenir de Minecraft ? C'est 418. Pour les personnes qui ne jouent pas à Minecraft, ce nom ne vous dit rien. Et pourtant, vous le connaissez sans le savoir. Parce qu'en fait, depuis le début de la vidéo, vous êtes en train de l'écouter. C418 a composé les musiques que vous êtes en train d'écouter en ce moment même. Et donc, les musiques présentes dans le jeu. Souvent, les musiques de jeux vidéo sont composées pour accompagner le joueur dans sa quête. Mais on se rend compte qu'au final, les musiques créent une identité au jeu. Et Minecraft ne fait pas exception. Il suffit de mettre une seconde de n'importe quelle musique pour repenser au moment passé sur ce jeu. Par exemple, je pense aux plus connus comme Sweden, Minecraft ou bien même Riamat.
D'un point de vue personnel, je pense sincèrement que Minecraft a la meilleure discographie de jeux vidéo. Ces musiques-là, encore aujourd'hui, m'accompagnent au quotidien, que ce soit lorsque je joue ou bien simplement juste pour passer un bon moment. À l'heure actuelle, les musiques de Minecraft et donc de 5418 sont considérées comme étant les meilleures musiques de jeux vidéo. Parce qu'au final, on se souvient des musiques tout autant que le gameplay. Je vous mets le lien d'une vidéo en description dans laquelle un YouTuber parle de la construction de ces musiques et de pourquoi est-ce qu'elles sont aussi impactantes. Comme je l'ai dit précédemment, ce jeu est probablement votre premier jeu vidéo auquel vous avez joué. Et moi le premier. Que ce soit le jeu ou la musique, on replonge directement dans notre plus tendre enfance. On arrive dans le didacticiel, on place nos premiers blocs, on découvre la stratégie et la beauté du jeu, et en fond, vous entendez Mice on Venus. On ne peut qu'avoir des bons souvenirs de ces moments-là. Et c'est là où on ouvre le 3e chapitre de cette vidéo. La nostalgie. Imaginez la scène suivante. Vous êtes au primaire, en vacances, dehors il neige car vous êtes en décembre, c'est bientôt Noël et il est actuellement 17h. C'est l'heure du goûter, vous regardez Beyblade et vous êtes en train de construire votre plus belle maison en bois. Voilà, ça, c'est la nostalgie. C'est le fait de repenser à des moments chers à nos yeux. Et j'en suis sûr, ce genre de moment est nostalgique pour vous. Et si vous pensez que Minecraft est un aussi bon jeu, c'est peut-être grâce à ces moments-là. Car au final, vous étiez en train de vivre vos meilleurs moments sans le savoir. Tout à l'heure, je parlais des musiques de Minecraft, qu'elles créent l'identité du jeu et que vous les assimiliez à des moments. Mais est-ce que ces musiques n'auraient pas un impact sur votre avis sur le jeu? C'est également la magie de ces musiques-là. Un rythme lent et mélancolique et attiser la nostalgie. Sur YouTube, il suffit de marquer par exemple Mice on Venus et vous verrez qu'il y a plein de vidéos accompagnées de screenshots du jeu avec une qualité 8 bits. Et puis sans parler de musique, parlons du jeu en lui-même. Vous vous rappelez de votre premier bloc posé? De votre premier chien que vous avez adopté et renommé? De ces heures passées sans que vous vous en rendiez compte? Et même votre premier mini-jeu auquel vous avez joué avec vos amis? Forcément que vous vous en rappelez. Même le mini-jeu, je pourrais dédier une vidéo entière à ce sujet tellement ça m'a marqué. Et aujourd'hui, lorsque vous revenez sur le jeu, vous vous rendez compte que ce n'est plus la même ambiance et que tout a changé. Que ce soit les graphismes, les couleurs, puis l'arrivée des serveurs également. Vous vous rendez compte qu'au final, il n'y a pas que vous qui avez grandi. Le jeu en lui-même a évolué, tout comme nous. Aujourd'hui, ces souvenirs deviennent lointains, mais restent tout de même dans nos mémoires. Avec les réseaux sociaux et les forums, les joueurs peuvent partager et parler de leur passion et des jeux qu'ils aiment. Que ce soit sur TikTok, Twitter, Reddit, etc. Et bien cela forge plusieurs communautés. Et évidemment, Minecraft a une communauté, et même une communauté très soudée. On peut également parler de communauté dans la communauté. Je m'explique. Sur Minecraft, il y a le jeu de base, mais également des serveurs sur lesquels les joueurs peuvent se rejoindre et jouer ensemble. Parmi ces serveurs, on peut en nommer un qui est sûrement le plus connu, Hypixel. Et sur ce genre de serveur, il existe plusieurs jeux, et les plus connus sont le PVP et le Bed Wars. Le PVP est un style de jeu dans lequel les joueurs s'affrontent dans une arène, tandis que le principe du Bed Wars est de protéger son lit et des attaques de ses adversaires. Si le lit est détruit, vous ne pourrez plus réapparaître, et si vous mourrez, le jeu s'arrête pour vous. Et donc, ces serveurs créent plusieurs communautés au sein de Minecraft. Et que l'on joue ou non au serveur que propose Minecraft, les joueurs ont un point commun. Ils jouent à Minecraft. Et grâce à ces communautés, le jeu a encore plus de visibilité. Car aujourd'hui, quand quelqu'un dit que Minecraft est nul, forcément que la personne se fera incendier. Car comme je l'ai dit précédemment, la communauté est soudée. Et j'en suis sûr que s'ils sont aussi impliqués dans des luttes pareilles, c'est car c'est peut-être le jeu de leur enfance. Et qu'il est donc intolérable d'entendre quelqu'un dire « le jeu de ton enfance est nul ». Pour revenir au début de la vidéo, je vous ai parlé de la Minecon, un événement annuel que Mojang a créé pour approcher les joueurs et les développeurs du jeu. Par ailleurs, je fais une parenthèse, mais chez Mojang, il est primordial d'écouter la communauté pour faire évoluer son jeu. Mais vous verrez d'ailleurs que cet esprit ne perdurera pas avec le rachat de Microsoft. Et donc, pour revenir à la Minecon, les joueurs viennent à la convention afin d'aller rencontrer les créateurs du jeu et probablement émettre des idées de mise à jour. Et en fait, avant même le réel boom des réseaux sociaux, c'est ce qui permettait de réunir les fans du jeu. Les seuls qui avaient fait ça étaient les organisateurs de l'E3 et donc permettre de découvrir les nouveaux jeux vidéo en avant-première. Pour la première Minecon, on comptait à peu près plus de 4500 personnes. Et puis si la communauté est autant investie dans la vie du jeu et que le jeu est autant en avant, ne sera-ce pas pour les raisons que j'ai citées durant ces 3 derniers chapitres? Car au final, ce sont les joueurs qui font vivre le jeu et non l'inverse. Et d'ailleurs, j'ajoute une dernière partie à ce chapitre un peu à l'arrache, mais je voulais également parler du speedrun, une catégorie de jeu qui consiste à finir le jeu aussi rapidement que possible.
Personnellement, j'admire sincèrement cette catégorie de jeu car il faut beaucoup d'expérience et de pratique pour y arriver. Ces speedrunners font en quelques minutes ce que font des nouveaux joueurs en plusieurs semaines de jeu. Je vous mets quelques chaînes YouTube en description si jamais cela vous intéresse. Nous avons vu que Minecraft, malgré le temps, détenait quand même une place sur les podiums et que le jeu perdurait et perdurera dans le temps. Que maintenant c'est devenu un pilier du jeu vidéo. J'en ai pas parlé, mais on pourrait aussi parler de Fortnite et de son système de construction et que comme Minecraft, maintenant le jeu a une place dans votre cœur. Du coup, Minecraft a-t-il toujours sa place dans le monde du jeu vidéo actuel ou est-ce simplement la nostalgie qui prend le dessus sur la réalité ? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo est la première de la chaîne et je m'excuse une nouvelle fois si ce n'est pas encore parfait. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez me soutenir, pensez à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme dit en début de vidéo, vous pouvez choisir entre deux sujets de vidéo. En l'occurrence, vous pouvez choisir entre The Finals, un jeu qui en ce moment prend de plus en plus de place dans le monde du FPS, ou bien à l'inverse, Rainbow Six qui peu à peu commence à être oublié à cause d'arrivée de nouveaux FPS compétitifs sur le marché. Je vous laisse aller voter grâce aux commentaires. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve une prochaine fois. C'était Guégué. Ciao.